Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va regrouper beaucoup de compétitions entre le 10, le 11, le 12 et le 13 janvier. Nous allons avoir de la Liga, de la Serie A, de la Première Ligue et de la Ligue 2 pour les championnats et pour les coupes. De la Coupe d'Italie, de la Ligue Cup, les demi-finales, aller et retour, la Supercoupe d'Espagne et la Supercoupe d'Italie. Les matchs que je vais donc analyser avec vous sont l'Espagnol de Barcelone contre Elche, le Milan AC contre le Genoa, l'Atalanta de Bergame contre Venise, Naples contre la Fiorentina, Cagliari contre Bologne, West Ham contre Norwich, Southampton contre Brentford, Toulouse contre Nancy, Liverpool contre Arsenal, Tottenham contre Chelsea, donc vraiment des gros chocs, l'Inter de Milan contre la Juventus de Turin, et pour finir en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, le FC Barcelone contre le Real de Madrid. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisé ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. On attaque avec l'Espagne et le championnat d'Espagne avec l'Espagnol de Barcelone contre Elche. C'est la 20e journée, les matchs en retard. L'Espagnol s'est refait une santé avec la Coupe d'Espagne. Ils se sont qualifiés par les 8e de finale, même si au dernier tour, ils sont passés au penalty. Mais comme en championnat, ils sont pas mal également avec 4 victoires et 3 défaites sur les 7 derniers matchs. Ça donne une équipe assez en forme. On notera qu'à domicile, sur les 10 premiers matchs, c'est 7 victoires, 2 nuls et 1 défaite tout de même. Ils reçoivent Elche qui est 17e au classement, qui s'est qualifié pour les 8e de finale de la Coupe du Roi également, qui est sur une série assez convenable pour une équipe qui est mal classée. Une victoire contre Cadix, 2 matchs nuls et 1 défaite. C'était contre le Barça, 3-2 en déplacement. Donc on va dire que Elche est en train de se ressaisir. Mais sur cette rencontre, je vois l'Espagnol de Barcelone tout de même s'imposer 2-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,72. On poursuit avec la Coupe d'Italie et les 8e de finale, le Milan AC qui reçoit le Genoa. Le Milan AC a failli reprendre la tête de la Serie A, mais l'Inter de Milan leur est repassé devant avec leur victoire contre la Lazio de Rome. Le Milan AC est assez en forme actuellement, ils sont en train de se ressaisir. Car après un début de championnat assez incroyable, même parfait, on peut le dire, ils se sont inclinés la première fois, c'était le 20 novembre à la Fiorentina, et ont enchaîné les contre-performances pour perdre contre Naples lors de la 18e journée. On pouvait craindre le pire, mais leurs 3 victoires consécutives contre Empoli, l'AS Rome et Venise. Mais attention, car c'est une équipe qui a du mal quand même chez lui, qui ne gagne pas tous ses matchs loin de là, qui sur les 5 dernières rencontres a tout de même perdu à 3 reprises, 2 fois en championnat contre Sassuolo et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt contre Naples, et c'était en Ligue des Champions contre Liverpool. Il joue contre un mal classé, le Genoa, qui fait énormément de matchs nuls en championnat, qui en a fait 9 sur toute la saison pour l'instant, et qui a tout de même réussi à accrocher 4 partages de points sur les 6 derniers déplacements. Mais quand il se déplace contre un poids lourd du championnat italien, c'est-à-dire l'Inter de Milan, la Juventus ou la Lazio de Rome, ils ont tendance à tout le temps s'incliner. C'est pour cette raison que je vois le Milan AC s'imposer 2-0.
Et je vois les deux équipes ne pas marquer, une cote à 1,65. On poursuit avec la rencontre suivante, l'Atalanta de Bergame contre Venise. L'Atalanta de Bergame vient de recommencer sa marche en avant avec une victoire 6-2 à Udinese, où ils viennent de remporter leur 9e match en déplacement, ce qui est assez incroyable. Par contre, à la maison, ils se font souvent accrocher, déjà 4 matchs nuls et 4 défaites, toutes compétitions confondues, ce qui est également assez hallucinant. Leur adversaire du jour est Venise, qui n'est pas au mieux, qui a gagné qu'une seule fois lors des 8 dernières rencontres. C'était en Coupe d'Italie contre Ternana. Ce n'est pas la meilleure des façons de préparer un déplacement à l'Atalanta de Bergame, qui est en train de remarquer énormément de buts. Mais attention, car Venise peut mettre les barbelés, ils ont déjà obtenu des résultats en déplacement. Ils se sont déjà imposés 2 fois à l'extérieur en championnat. Mais sur ce match-là, je vois une victoire de l'Atalanta de Bergame, 3-1. Et je vois le plus de 1,5 buts pour les bergamasques sur le match, une cote à 1,40. On finit avec ces 8e de finale de la Coupe d'Italie avec Naples contre la Fiorentina. Les Napolitains sont ultra irréguliers en ce moment. Ils sont capables de faire des très bons résultats comme leur victoire au Milan AC ou leur match nul à la Juventus de Turin. Mais ils sont également capables de s'incliner à domicile comme contre Empoli lors de la 17e journée et lors de leur défaite également contre la Spezia lors de la 19e journée. Là, sur la dernière journée ce week-end, ils ont gagné contre la Sampdoria 1-0. On se sont remis la tête à l'envers quand ils reçoivent. On n'était plus trop habitué à voir un Naples comme ça, car sur le début de saison, ils étaient parfaits, étaient premiers du championnat d'Italie, se baladaient. Mais le petit grain de sable a été sans doute cette défaite à l'Inter de Milan lors de la 13e journée, où là, malheureusement, ils ont perdu depuis contre l'Atalanta, et donc les 2 défaites chez des mal classés. Du côté de la Fiorentina, ils ne perdent plus, ont eu leur dernier match reporté contre l'Udinese, mais ne s'inclinent plus depuis la 14e journée et le 27 novembre. Ils ont enchaîné 4 victoires et 2 matchs nuls contre des équipes certes qui ne tutoient pas le sommet de la Serie A, mais tout de même des matchs nuls contre le Sassuolo, contre le l'AS Vérone et des victoires contre la Salernitana, Bologne, la Sampdoria de Gênes et en Coupe d'Italie contre Benevento. Ils jouent par contre ce soir contre le Torino, ils n'auront que 2 jours de repos. Le résultat donc de ce match entre le Torino et la Fiorentina sera en description car ça me fait beaucoup trop de matchs à analyser dans cette vidéo. Mon pronostic sera une victoire de Naples 2-1 et je verrai les 2 équipes marquer une cote à 1,73. On poursuit avec le championnat d'Italie et la 21e journée, Cagliari 18e qui reçoit Bologne 10e. Cagliari n'a gagné que 2 fois cette saison pour 7 matchs nuls et 11 défaites, alors que Bologne aime pas trop d'ailleurs les partages de points avec seulement 3 résultats nuls, mais 8 victoires et 8 défaites, c'est assez équilibré. Les 18e du classement ont bien commencé d'ailleurs cette nouvelle saison avec une victoire en déplacement à la Sampdoria de Gênes. Ça leur change un petit peu des résultats catastrophiques du début de saison où malheureusement ils se préparaient à descendre en série B. Est-ce que c'est un sursaut qui va leur permettre de se sauver? En tout cas, ils jouent contre Bologne qui est une équipe ultra irrégulière, qui est capable de s'imposer à l'extérieur comme à la Sampdoria, à la Spezia, à Sassuolo. Mais par contre, à domicile, ils sont ultra fragiles. 4 défaites sur les 6 dernières réceptions. Des défaites contre le Milan AC, contre Venise, contre la Fiorentina et la Juventus de Turin. Mon pronostic sera donc une victoire de Bologne en déplacement 2-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,86. On continue avec West Ham contre Norwich, la 18e journée, un match en retard. West Ham est de retour. 3 victoires consécutives, que ce soit en championnat contre Watford et Crystal Palace à chaque fois en déplacement, et en Cup contre Leeds où ils se sont imposés 2-0, car les fans de West Ham ont eu peur. Ils étaient vraiment super bien partis, étant dans le quatuor de tête de la Première Ligue, mais malheureusement des défaites assez inquiétantes contre Southampton, à Arsenal, contre Tottenham. Sans compter bien entendu la défaite contre le Dynamo de Zagreb en Ligue Europa qui avait peut-être précipité cette petite dépression de résultats. Mais tout est en train de rentrer dans l'ordre, surtout qu'il joue contre Norwich qui est dernier du classement, qui perd match sur match, qui n'a plus marqué un but depuis la 14e journée, c'était à Newcastle, et qui reste sur 5 défaites consécutives en championnat, sans marquer donc de but, et surtout en prenant beaucoup. Ils en ont pris 14 donc en 5 rencontres. Heureusement, ils se sont rattrapés en Cup, où ils se sont imposés 1-0 à Charlton lors du dernier week-end, lors du 3e tour.
Mais sur ce match-là, je vois West Ham s'imposer 2 buts à 0 et je vois les deux équipes ne pas marquer, une cote à 1,64. Poursuivons avec un autre match en retard, Southampton contre Brentford. Je vous rappelle que ces matchs sont à cause des matchs reportés pour le Covid. Faites attention, regardez toutes les compositions d'équipes, car des cas Covid positifs se déclarent tous les jours. En tout cas, revenons au match. Southampton, c'est une seule défaite sur les 7 dernières rencontres. 2 victoires consécutives à l'extérieur contre West Ham en championnat et contre Swansea en Cup. Autre résultat assez positif, des matchs nuls contre Tottenham et contre Leicester. Une seule défaite, c'était contre Arsenal, mais il n'y a pas à en rougir car Arsenal est vraiment très fort, surtout chez lui. Et on notera qu'à domicile, ils n'ont perdu qu'à une seule reprise, ont fait énormément de matchs nuls, 5 en l'occurrence, et n'ont gagné qu'à 2 reprises. Ils jouent contre Brentford, qui vient de stopper l'hémorragie, qui a gagné 2 fois consécutivement en Cup, et contre Aston Villa en championnat. À l'extérieur, ils ne sont pas ridicules non plus, font beaucoup de matchs nuls, 4 en l'occurrence, 2 victoires et seulement 3 défaites. Mais ces 2 succès leur font vraiment du bien car avant ça, ils étaient sur 3 défaites consécutives sans avoir marqué de but contre Chelsea, Brighton et Manchester City. Mon pronostic sur cette rencontre sera un 1 but partout et je vois le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Southampton à domicile, une cote à 1,73. On finira avec les matchs de championnat avec la Ligue 2 et Toulouse contre Nancy, le second contre le 20e. Les Toulousains sont sur 4 matchs sans défaite. Depuis leur revers à Niort, qui avait été le point d'orgue de leur petite descente au classement, ils avaient perdu bien entendu la tête au profit de l'AC Ajaccio. En tout cas, ça va beaucoup mieux. La Coupe de France leur a fait du bien. Ils sont d'ailleurs qualifiés pour le prochain tour, les 8e de finale. On notera qu'à domicile, c'est des résultats assez moyens. Sur les 5 dernières réceptions, c'est 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. La défaite était contre Caen et les 2 victoires étaient contre Sochaux et Nîmes. Mais on ne doute pas que Toulouse va être une des équipes à se battre pour monter en Ligue 1. Elle reçoit Nancy, qui avait eu la démission de Pedretti, mais apparemment qui est resté toujours en poste. Peut-être qu'ils attendent de trouver quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, c'est 4 défaites consécutives en championnat. Et ce qui est assez hallucinant, c'est qu'ils montrent totalement un autre visage en Coupe de France. Comme en témoignent les éliminations de Troyes et de Rennes, ce qui est quand même surtout incroyable, c'était de finir le match à 8-3 et de se qualifier tout de même au penalty et surtout éliminer une équipe du top 5 en France, les Rennais. On notera tout de même qu'ils ont une petite embellie entre le 24 septembre et le 6 novembre. Mais malheureusement, ce n'aura pas duré longtemps. En tout cas, sur ce match-là, je vois une victoire de Toulouse 3-1 et je vois le plus de 1,5 but pour les Toulousains sur la rencontre, une cote à 1,47. Passons à la League Cup, les demi-finales. Alors, le match aller pour Liverpool-Arsenal et le match retour pour Tottenham contre Chelsea. Liverpool, il y a pas mal de choses à dire sur cette équipe-là qui vient de perdre Salah et Mané qui sont partis à la CAN. Ils viennent de stopper une série de 4 matchs sans victoire avec leur victoire en Cup contre Shrewsbury, cela a fait du bien, une victoire 4-1. La série un peu négative était due à un gros calendrier. Ils ont rencontré Tottenham, Chelsea et 2 fois Leicester. Mais quelle équipe va être alignée pour cette demi-finale aller à cause du Covid et des départs à la CAN? Tout dépendra également de l'objectif fixé par le club. Est-ce qu'ils veulent remporter tous les trophées? En tout cas, leur adversaire du soir est Arsenal, qui vient de s'incliner pour la 2e fois consécutivement après donc leur défaite contre Manchester City en championnat où ils avaient été renversés. Ils viennent donc de s'incliner à Nottingham Forest, une équipe de Championship qu'ils avaient déjà battue en 2018. En tout cas, on n'était plus habitué à les voir perdre 2 fois d'affilée. Il restait avant cette mauvaise série sur 5 victoires consécutives et 19 buts marqués. C'est peut-être une petite dépression. Mais je vais vous faire la même remarque qu'avec Liverpool. Quelle est l'équipe qui va être alignée? Est-ce qu'il va faire souffler? Moi, je pense que non. En tout cas, sur ce match-là, je vois un 2 buts partout avec les 2 équipes qui marquent, une cote à 1,63. On enchaîne avec l'autre demi-finale, mais c'est le retour par contre, car à l'aller, Chelsea s'était imposé 2-0. Donc Tottenham reçoit les Blues et ils vont être obligés de s'imposer sur cette rencontre. Ils sont actuellement un petit peu mieux, n'ont perdu qu'une fois sur les 7 derniers matchs, ont gagné à 4 reprises. Ont même réussi à accrocher Liverpool à domicile 2 buts partout. C'est une équipe qui est un peu mieux avec Conte, qui a retrouvé un peu plus de rigueur, qui depuis donc l'éviction de Nuno Espirito Santo
perd beaucoup moins. Ils reçoivent les Blues qui n'ont plus perdu depuis le 4 décembre. C'était à West Ham, qui sont sur 10 matchs sans défaite, mais qui réalisent beaucoup moins de clean sheet que l'année dernière quand Tourelle avait révolutionné le club. Seulement 3 sur les 10 dernières rencontres officielles. Mais comme je l'ai annoncé lors de l'autre demi-finale, est-ce que ce sont les équipes types qui vont être alignées? Car Chelsea a un gros match ce week-end contre Manchester City. Sur ce match-là, moi je vois un but partout. Je vois le away no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de Chelsea en déplacement. Une cote à 2,18. Passons à la finale de la Supercoupe d'Italie entre l'Inter de Milan et la Juventus de Turin. Le premier en championnat de Serie A qui reçoit le 5e. Il y avait déjà eu une confrontation entre ces deux équipes qui s'était terminé par un but partout en championnat, c'était lors de la 9e journée. Les interistes actuellement sont irrésistibles, 8 victoires consécutives, 6 clean sheets lors de cette période et à domicile, ils sont assez convaincants, 8 victoires et 2 matchs nuls. Par contre, les 2 matchs nuls ont donc été contre 2 gros bras, la Juve, je vous l'ai dit un peu plus tôt, et l'Atalanta de Bergame. C'est pour cette raison que la Juventus de Turin ne va pas arriver les bras baissés. Ils sont actuellement sur 8 matchs sans défaite depuis le revers contre l'Atalanta de Bergame lors de la 14e journée. Ils viennent de renverser l'AS Roma où ils perdaient 3 buts à 1 et ont finalement gagné 4 buts à 3 et avaient fait juste avant match nul contre Naples. Ils continuent donc leur marathon contre les gros bras du championnat de Serie A. Mais sur cette rencontre, je vois l'Inter s'imposer 2 buts à 1 et je vois les deux équipes marquer une cote à 1,82. Et on va finir avec cette demi-finale de Supercoupe d'Espagne entre le Real de Madrid et le FC Barcelone. Si on fait le point en championnat, le Real de Madrid étouffe le Barça avec 17 points d'avance, certes avec un match en plus, mais c'est quand même assez incroyable la différence entre ces deux équipes, avec un Ancelotti qui a totalement remis d'aplomb la Maison Blanche et de l'autre côté Xavi qui essaie de faire ce qu'il peut avec l'effectif qu'il a. En tout cas, ce que l'on retient, c'est le 301e but de Benzema qui devient encore plus une légende au Real de Madrid. Là, ils viennent de se ressaisir en championnat avec une victoire contre Valence, car ils avaient eu un petit coup de mou avec le match nul contre Cadix à domicile et la défaite dans le derby madrilène contre Retafe. Du côté du Barça, c'est assez moyen, comme l'explique leur position au classement, donc ultra éloigné du Real de Madrid. Ils sont actuellement à l'extérieur sur une victoire et 3 matchs nuls, n'arrivant pas à garder des résultats contre Retafe ou Osasuna. Ne parlons pas de la campagne de Ligue des Champions totalement loupée, où ils ont été reversés en Ligue Europa. Mais ce type de match est là pour leur remettre la tête à l'endroit. Oublions peut-être le match de championnat au match aller où le Real de Madrid s'était imposé au FC Barcelone 2 buts à 1. Mais malheureusement pour les Barcelonais, je vois une victoire du Real de Madrid 2 buts à 1. Et je vois une fois de plus les deux équipes marquer une cote à 1,59. Voilà, on en a fini avec cette vidéo qui est assez longue. N'hésitez pas à aller en description, il y a un autre match, c'est Torino contre la Fiorentina. Je vous mets le résultat et une cote sécurisée. Il y a ensuite les 3 liens de Telegram, de BetWinner et de Passion Sportive. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!